Ouais, je t'entends, nickel. Dis-moi. Ok. Ce soir, je reviens encore vers toi pour te demander un conseil. Allez, dis-moi. Je t'explique. Je t'avais raconté, j'ai une meuf et tout, tu vois. Elle est au Depuis courant? 1 an et demi, ouais, elle est au courant. Depuis 1 an et demi, on est ensemble, ça se passe bien et tout. Excuse-moi, je suis un peu gêné, t'as vu? Avant de me rencontrer, tu sais, c'est une go, elle travaille dans les mariages, ok, tu vois. Elle fait la réception dans les mariages et tout. Mhm. Elle avait rencontré un mec qu'elle a trouvé beau, bien sûr, tu vois. Mais ce mec, il était pas intéressé par elle. Genre, juste, il se parlait comme ça, et puis petit à petit, C'est c'est ta devenu meuf, comme ta ça. meuf? Ouais, ma meuf, ma meuf, ma meuf. Et puis, genre, ils ont commencé à parler ensemble, mais en mode, c'était. Lui, le mec la voyait comme une petite sœur, et Mago, au début, le voyait comme un gars comme ça. Après, elle a capté que non, c'est plus comme un grand frère. Du coup, ils sont devenus amis, ok? En mode J'ai frère pas et sœur, compris, ta go, elle le voyait comment? comme un grand frère, Et lui, il la voyait comment? comme une petite sœur. C'est Mais faux. elle, au début, mais Mago, au début, C'est faux. elle le kiffait un petit peu, tu C'est vois? faux. Ok. Bref, t'as compris la source. Maintenant, le problème, c'est que à chaque fois qu'elle me parle de ce gars, je me sens mal, je me sens mal à l'aise, genre. Genre, j'ai pas confiance. Je me dis, à tout moment, dans un monde parallèle, il aurait pu y avoir un truc entre les deux, tu comprends? Et je sais pas ce que je dois faire parce que ça pèse sur la relation, tu vois. En mode, là, maintenant, vous êtes ensemble et lui est toujours dans les parages? Ouais, ouais. Ok. Ok. Mais pourtant, ce mec, je l'ai déjà vu et tout, nanani, il est détaché. Il est vraiment en mode, c'est sa petite sœur pour lui, rien de Ouais, bien plus. sûr. Ouais, Il, bah ouais. il a une meuf et tout, nanani, il y a rien vraiment. Ouais, Mais ouais, ma meuf, ce qui me dérange, c'est qu'au début, au tout début, il était un peu intéressé par elle, par lui, parce qu'il était beau et tout, tu vois. Quand il était beau, tu parles au passé comme si là, il est moche. Il est encore beau, il est encore beau. Ouais, c'est toi qui veux le pécho ou c'est ta nana qui veut le pécho? C'est Maracli je sais pas, Ouais, je sais pas qu'est-ce que je fais. t'as insisté sur le fait qu'il est encore beau comme si toi aussi tu voulais un peu ta part, hein. Non, non, rien à voir. Juste faut dire la vérité. On peut très bien se dire quand on est beau, notre garçon, il y en Non, a non, t'as bizarre, tu raison. vois. Non, non, c'est pas le fait que t'admettes qu'il est beau qui m'a surpris. C'est l'énergie que t'as mis dans le dire. Putain, il est encore beau, il est encore beau. J'ai l'impression, il te fait de l'effet un peu. Non, jamais. Ok, nickel. Du coup, excuse-moi, tu disais. Du coup, ce que je dis, qu'est-ce que je dois faire actuellement avec cette situation-là? Parce que ça me dérange, moi. Tu vois? Euh, Qu'est-ce que tu dois faire de cette relation-là? Ouais, Qu'est-ce que tu lui as dit, en gros? Qu'est-ce que t'as déjà demandé à ta nana? d'arrêter de parler avec lui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? C'est compliqué pour elle. Parce que, genre, c'est un gars qui l'a beaucoup soutenu. C'est vraiment comme son frère, tu vois? Elle t'a dit que c'est compliqué? Bah, progressivement, elle va arrêter, mais c'est compliqué pour elle actuellement, Elle a ouais. besoin de que ça soit progressif, là, ouais? Exactement. Et je sais pas, moi, ça me fait bizarre, tu vois. Tu penses que c'est bizarre? Ouais, pour moi, c'est bizarre. Tu sais ce qui va se passer? Il va se passer quoi? Tu t'arrives pas à voir le truc venir. Elle va faire comme la mettre à l'envers. Ah, je sais pas si à toi elle va te la mettre à l'envers, mais ce qui est sûr, c'est que il va se passer un truc comme ça avec lui, ça ouais. Ouais. Pourtant, le mec, D'expérience, quand tu demandes à une femme de supprimer un individu avec lequel elle a flirté et qu'elle te dit c'est compliqué, ils ont pas flirté, tu vois. Juste au frérot, début, à quand ils sont partir du vus, même elle moment le où tu trouvait me beau, dis que tu les vois. deux savaient que c'était de son côté à elle déjà, ok, de son côté à lui, Ils s'en battaient les couilles, tu vois. justement, ça t'inquiète pas, ça. Là, t'es en train de me dire que l'unique raison qui fait que, actuellement, tu sors avec cette femme, c'est que lui, il s'en battait les couilles. Donc, en gros, là, tu sors avec une nana parce que quelqu'un a eu pitié de toi. Bah non, parce que j'étais pas encore là, justement, à ce moment-là. Non, mais maintenant que t'es là, si, je te pose une question simple. S'il avait voulu, ils seraient ensemble, vrai ou faux? Ouais, on va pas se mentir. Donc là, en gros, l'unique raison qui fait en sorte que t'es avec cette nana actuellement, c'est le bon vouloir de cet individu. C'est-à-dire que là, si, imaginons que tu parles avec lui, tu le mets en colère, il prend ta meuf, hein. Enfin, c'est pas ta meuf déjà, hein, désolé de te la prendre, c'est sa meuf à lui. Là, il s'énerve, il la récupère, hein. Bah non, parce que ce mec, il a une meuf aussi, justement. C'est justement ce que je suis en train de te dire. Imagine maintenant, ça se passe mal avec sa meuf qu'il la quitte. Imagine qu'il a envie de se changer les idées. C'est avec ta nana qui va se changer les idées. Mec, la vérité, de ce que je l'ai déjà vu, le mec en question. Ouais.
c'est comme si t'avais une petite sœur. Et il le voit vraiment comme une petite sœur, le gars. Mais Genre, mon y a gars, rien. mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu le connais, c'est ton meilleur pote. Non. Donc t'es là, t'es sûr, t'es C'est parce que sûr je d'un connais. truc Parce que que, tu peux c'est même parce pas que, vérifier. parce T'es que je sûr connais d'un ma... truc que tu peux même pas vérifier. Doc, c'est parce que je connais ma meuf, tu vois. Mais ta meuf déjà tu la connais pas, ok? Ça pour commencer, ta meuf tu la connais pas. Ok, ça fait combien de temps que tu sors avec? Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Ça fait 1 an et demi. Tu te connais toi-même, toi? On s'a- Toi, tu te connais, toi? Ouais, je me connais un petit peu quand même. Tu te connais beaucoup, un petit peu? Beaucoup, quand même. Ok, tu te connais par cœur. Ouais, je me connais bien. Ok, donc ça veut dire que tu sais exactement comment tu vas réagir dans n'importe quelle situation. Ça veut dire que là, je te mets dans la nature avec un seul couteau, tout nu, tu sais exactement comment tu vas réagir. Tu sais exactement comment tu vas réagir, du coup, vu que tu te connais. Non, pas comme dans la Et bus. ok, donc tu te connais pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de situations aujourd'hui, tu ne te connais pas. Personne ne se connaît. Tu peux te connaître un peu, moyen, beaucoup, mais tu te connais pas par cœur. Donc si toi-même déjà tu ne te connais pas, imagine une inconnue. Parce que ta nana, c'est une inconnue. Je suis désolé de te le dire. Au bout d'1 an et demi avec une personne, c'est toujours une inconnue. Tu la connais mieux que les inconnus qui la côtoient, mais tu la connais pas si bien que ça. Donc toi, tu pars du principe que ta nana, parce qu'elle t'a dit quelque chose, c'est la vérité. Qu'est-ce que je devrais faire? La faire confiance? Jamais de la vie. Si elle est incapable de supprimer cet individu alors qu'elle Elle connaît est... la nature de cette... Attends, excuse-moi. Bah, chelou. Bouge pas, j'ai un problème avec ma caméra. Pourquoi ça bake? Ok. Je crois que ma caméra elle a surchauffé. Oh. Je crois, hein. Excusez-moi les revetons. Ah, la caméra elle surchauffe de malade. Vous m'entendez au moins? Vous m'entendez sur le live? Ok, nickel. C'est pas grave, la caméra va se réadapter, ça c'est pas un souci. Du coup, je te disais quoi? Je te disais, ouais, tu pars du principe d'une chose, pars du principe que simplement, tu demandes quelque chose à ta nana, elle est incapable de te dire oui, et elle te dit j'ai besoin de temps, nanani nanana, pars du principe que c'est cuit. Mais elle met des choses en avant pour justement... Par exemple, Elle met quoi en typiquement, avant? par exemple, je te prends un exemple. Au début, elle me parlait souvent de ce gars, mais en bien en mode, parce qu'il est grand, tu vois, en mode, il est grand en âge. Donc il a un peu plus de vécu de ce qu'elle me disait, Il tu a quel vois. âge? Il a 30 ans, le gars. Elle a quel âge, ta go? Elle a 22. Ils se sont rencontrés comment? Tu sais, elle travaille dans les réceptions, dans les mariages, tu sais, les mariages congolais, comment Ils c'est? se sont rencontrés dans un mariage. Ouais, dans un mariage. Tu sais, c'est un mec, il est très social, très mondial un peu. Il rigole avec tout le monde et tout, tu vois. Non, c'est fou. Attends deux Et en secondes, fait, je vais régler un truc. Ok. Excusez-moi les beaux gosses, hein. La chaleur et tout. Quand même, elle voulait pas coopérer. C'est bon. Ok, donc on en était où? Excuse-moi. ouais, du coup, Doc, la question que moi je me pose maintenant. Ah oui, je te disais, elle a mis les choses en place pour arrêter. Genre, typiquement, elle me parle plus de ce gars. Et C'est à pas ce parce gars, elle qu'elle t'en parle parle beaucoup plus de qu'elle ne moi de ce pense gars. pas à lui la nuit quand t'es pas là. J'en sais rien, Doc. Mais en tout cas, elle parle plus de moi à lui et elle parle pas non plus de lui à moi, t'as capté? Et du Parce qu'elle coup, a compris que ça me cassait les couilles, tu vois. et du coup, Et du coup, le truc, c'est quoi? C'est que là, je suis dans une phase où je me dis, est-ce que on continue comme ça et on continue à sombrer pour de la merde? Parce que je l'ai dit de couper le lien avec le gars. Elle dit qu'elle doit le faire progressivement. elle a Que je raison, dois elle la doit faire le faire confiance, progressivement. que je dois la faire confiance parce que... Tu dois totalement lui faire confiance. Tu dois où je la... totalement lui faire confiance. T'inquiète pas. T'inquiète pas. où je la- C'est pas du tout bizarre qu'elle ait besoin de coups. Ah, ça fait combien de temps qu'elle connaît? Elle rencontre quand? Moi, je me suis mis avec elle en 2024, en 2025, et elle a connu ce mec fin 2024, je dirais. Fin 2024, elle a connu. Mais ouais, puis le mec était déjà en couple et tout ça, tu vois. Fin 2024, elle a connu. Ouais. Fin 2024. Oh putain, Loïc fait cam, t'es albinos, trop stylé. T'es camère, je pense. Fais une cam, ça c'est camère, ça. Ouais. Non. T'es camère ou pas, Loïc? Tu parles moi?
Non, non, je parle pas. J'ai vu, il y avait un gars qui était albinos dans mon live, j'aime bien. Du coup, je te disais quoi? Je te disais. Qu'est-ce que je te Tu fais disais? le doc. Je te disais, ah oui, non, non, tu dois totalement lui faire confiance, t'inquiète pas. C'est pas du tout bizarre qu'elle ait besoin de temps pour arrêter de parler à un individu envers lequel elle ressentait quelque chose. C'est pas du tout bizarre. Ouais, donc je suis parano. C'est vraiment bizarre ce qu'elle fait là, du coup. J'ai pas entendu. Donc, on est bien d'accord que c'est pas normal, ça. Je suis pas fou. Moi, si je te parle honnêtement et que je suis pas ironique, frérot, c'est pas normal du tout. Ouais. C'est pas normal du tout. Maintenant, après, si tu veux, tu peux être con. Tu peux la croire. Tu peux te dire oui, non, y a pas de problème, je vais lui faire confiance, etc. Faudra pas juste pleurer le jour où tu vas rentrer du boulot et que tu vas le voir sur elle. Faudra pas pleurer. Non, mais je te le dis, faudra pas. Tu vois comment tu viens de rire là? Je veux exactement le même rire le jour où tu rentreras chez toi après le boulot et que tu la verras en train de baiser avec lui. Je veux que tu rigoles comme ça. Putain de merde. Je veux que tu gardes le sourire. Parce que c'est exactement ce qui va se passer. D'accord? Moi, je te dis ce qu'elle est en train de faire. Ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle n'a pas totalement abandonné avec cet individu. Mais c'est un ami. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un ami. C'est ce qu'elle veut te faire croire. Je suis cul, les gars. Bon, tu m'as dit, tu sais quoi, regarde, on va décortiquer le truc. Tu m'as dit qu'elle t'a dit qu'il lui avait énormément apporté, qu'il a fait quelque chose pour elle, on est d'accord? Émotionnellement parlant, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Du soutien. Quand t'es mal, t'appelles des gens pour Ok. parler. Et vu que Ok, le mec, donc il était présent a émotionnellement, c'est ça? d'expérience, tu vois. Ouais. Vu que Ok. le mec, il a de l'expérience. C'était et quand tout ça? T'as dit quoi? C'était quand ça? Mec, je sais pas, il y a moins de 2 mois en arrière, tu vois. Mec, je suis arrivé en 2025, lui, il a connu depuis 2024. Je sais comment émotionnellement il a dû l'apporter à ma meuf, tu vois. Ça, c'est une dinguerie de ce que je viens de dire là, mais c'est ça. Ok. Je sais pas, donc je suis en Ok. train de- Et tu m'as dit qu'elle mettait des choses en place. Qu'est-ce qu'elle a mis en place pour arrêter de lui parler, du coup? Déjà, pour pas déranger ma relation avec elle, elle met de la. Elle appelle plus trop ce mec-là, tu vois. Tu vois, moi, c'est justement ça que je trouve très très bizarre. Ouais. C'est justement ça que je trouve bizarre. Parce que quand l'amitié est saine et qu'il n'y a pas d'ambiguïté, pourquoi tu as besoin de mettre de la distance avec une personne? Bah, pour pas déranger ton mec. J'ai pas entendu. Pour pas déranger ton mec. Ok, très bien. Donc elle met de la distance uniquement parce que ça te dérange, sinon elle continuera à lui parler. Ouais. Ok, nickel. Tu vois ce que ça veut dire? Putain de merde. Maintenant, c'est à toi de voir. Hein. Tu l'aimes la nana? Ouais, je l'aime, mais mec, ce gars-là, je l'ai déjà vu. Il est bon délire, il est pas bizarre ou quoi, tu vois. Il est bon délire tant que ta nana n'écarte pas les cuisses. Après, c'est pas ton pote, mon gars. Ce n'est pas ton ami. Il te doit rien. C'est pas parce que y a des gars ici, ils se serrent la main d'individus tous les jours alors qu'ils tabassent leur meuf quotidiennement. Et pourtant, ils se serrent la main, ça s'appelle mon gars. Mais c'est la vérité. Ce que je viens de te raconter, t'as jamais entendu ce genre d'histoire? Des gars qui se serrent la main. Bien sûr, j'ai déjà entendu. Ils se serrent la main. J'avais une histoire comme ça, je sais pas si on me l'a raconté en live ou je l'avais entendu quelque part. Je crois que je l'ai entendu quelque part. Je commence à me mélanger les histoires qu'on me raconte et les histoires que j'entends. D'un mec qui devait aller au ski avec sa copine ou je ne sais où. Il organise tout, il veut faire la surprise, etc. Lui, il part en avance. Il dit qu'il va faire un truc, mais en fait, c'était pour lui faire la surprise. Il dit qu'il va partir 2 jours quelque part. Finalement, il revient, il rentre chez lui, il voit son meilleur pote en train de baiser sa meuf. Putain, les gars. Son meilleur Mec. pote, hein, on parle de son meilleur pote, donc c'est des gens qui ont vécu des choses ensemble, qui ont fait certaines choses, etc. D'accord? On parle pas d'un individu qui ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève que t'as vu 2 fois dans ta vie. Lui, je te dis une chose, ta nana, c'est ça, à la moins, en plus c'est même ta nana qui attend, c'est même pas lui. Lui, il est bien, il est dans son truc. Si un jour il veut dévier, ta nana, open bar. Mais elle fait que Direct. de me dire, il y a rien. Mais c'est normal, elle va pas te dire j'ai envie de le sucer. Tu crois qu'elle va te dire ça? Quel est l'intérêt de te dire ça? Quel est l'intérêt de te dire ça? Eh, Doc, je te jure, ce soir-là, waouh. Quel est l'intérêt? Je te pose la question. Quel est l'intérêt de te dire ça? Quelle nana va venir te dire ouais j'ai envie de sucer un autre mec? Quelle? À part les nanas qui sortent avec des gars, c'est des cucks. Quelle nana va te dire ça? Elle dit, on s'embrouille souvent pour ça, tu vois, souvent, tu vois. Et en plus là tu te rends pas compte, mais là t'es en train justement de d'être l'incarnation. Excusez-moi, l'incarnation de l'interdit. Alors, je vais te dire un truc. Plus tu montres que ça te dérange, plus tu l'excites. Ouais, puis elle va se dire, bah pourquoi pas en vrai. C'est ça le problème, c'est que là, il y a une sensation d'interdit. Il y a une sensation... T'es en train de mettre une limite, lui dire ouais, ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Donc il devient même encore plus attirant à ses yeux qu'il ne l'est réellement.
Tout ça parce que t'es insécure. Mon gars, sois pas insécure dans une relation. Il n'y a pas de oui, soit ça te gêne et tu te barres, soit ça te gêne pas et t'acceptes d'être un cuck. Et c'est ok. T'as le droit de laisser de temps en temps ta copine aller se faire plaisir ailleurs. Sois pas égoïste. Ça va ou quoi? Mais on est où, Doc? Non, mais cette société patriarcale, tout le temps, les hommes, vous êtes des égoïstes. Laissez vos femmes aller se faire plaisir. Mec, à ce moment-là, que j'avais soulevé toutes ses copines à elle, du coup, mec. J'ai pas entendu. À ce moment-là, autant que moi, j'avais soulevé toutes ses copines à elle. Non, tu c'est vois. pas pareil. La femme a le droit, pas toi. Toi, t'es un homme, t'as pas le droit. Mais mec, Ta nana, elle a le droit de se faire plaisir, pas toi. tu sais, en plus, elle fait que de me dire, fais-moi confiance, fais-moi confiance. Ne lui fais jamais confiance. Ne lui fais jamais confiance. Moi, comme je suis en train de te dire, c'est un truc simple. Regarde, ça sert à rien de se prendre la tête. Soit tu pars du principe que tu vas instaurer des règles, ça veut dire, écoute, moi, cette situation, ça me gêne. Je ne me vois pas rester dans une relation où tu entretiens des liens avec quelqu'un ou avec qui ça peut être un petit peu ambigu. Moi, ça me dérange. Donc, soit tu règles le problème, soit sinon, je pense qu'on va en rester là. Et maintenant, je vais te dire un truc, hein, regarde bien. Tu veux savoir à quel point tu kiffes ou pas? Vas-y, dis-moi. Fais ce que je viens de te dire, tu vas voir. Si, c'est simple, il y a deux solutions. Elle prend les mesures qu'il faut, elle te kiffe. Mais déjà, je vais te dire un truc, ça va même pas être ça. C'est ce qui va se passer, elle va te dire, ok, je comprends ta décision. Dis-toi que quand tu vas, parce que ça c'est un ultimatum, à partir du moment où tu vas lui dire, écoute, moi j'accepte pas ça, c'est simple, moi je peux pas rester avec une meuf, je peux pas rester avec une femme qui entretient des liens amicaux avec un individu avec lequel c'était ambigu. Donc c'est simple, ou on arrête là, ou sinon tu arrêtes cette relation avec cet individu, je te laisse le choix. Dès que tu vas lui dire ça, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va retourner à la situation de dire mais c'est ultra malsain ce que tu es en train de faire, c'est de la manipulation, est-ce que tu te rends compte pour te culpabiliser? Okay. Ensuite, ce qu'elle va faire, c'est soit elle fait ça, soit elle est vicieuse et elle fait ça, soit sinon elle est sympa, et tu sais ce qu'elle va te dire? Elle va te dire ok, je comprends ta décision. Il n'y a pas de souci, vraiment, je comprends, prends soin de toi, tu es vraiment un type bien. Et la cote est à 1,75 que d'ici un an, tu entends qu'elle est au moins couchée avec cet individu ou qu'ils sortent ensemble. Mec, 1,75. Elle fait que de me dire que je suis insécure à cause de ça, tu vois. Là, mon gars, je veux dire, regarde, règle numéro 1, une nana qui te dit que t'es insécure par rapport à quelque chose que tu ressens au lieu de chercher à te rassurer, elle va te tromper. Si le premier réflexe, et ça c'est pour les deux sexes, hein, si vous dites quelque chose qui vient de votre cœur, entre parenthèses, que vous avez une sensation, et que la première chose que la personne fait, c'est de vous dire que vous êtes insécure ou que c'est vous le problème, au lieu de chercher à vous rassurer, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Donc là, si la nana, la première chose qu'elle t'a dit, c'est « Non mais t'es insécure, arrête, y a rien. » Vraiment, je te dis que cette nana, tu vas la retrouver dans un hôtel miteux. 2 étoiles dans le guide. 2 étoiles. Hein? J'ai même pas envie de penser à ce que tu viens de dire là. Moi, à ta place, ok, c'est simple. Je ne suis pas bien dans cette relation. Normalement, c'est même pas quelque chose que tu devrais demander en vrai. Je te parle sincèrement. Normalement, c'est même pas quelque chose que tu devrais demander. Une partenaire qui te respecte va tout de suite mettre de côté les individus qui peuvent gêner sa relation. Elle va pas chercher à comprendre. Dès que tu vas manifester, ne serait-ce qu'une gêne par rapport à un individu, c'est écarté. Le fait qu'elle te dise « j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ci, je dois le faire étape par étape », elle n'a pas complètement abandonné ses chances d'avoir quelque chose avec cet individu. Mais dis-toi que, mec, toi-même, c'est l'individu en question, des fois, qui met des limites avec elle. Parce que depuis qu'elle a dit à ce gars que mon gars, comment moi je suis, ça la dérange, ça te dérange dans la relation, le mec à côté, il a juste mis les distances. En gros, sans vouloir te manquer de respect, t'es un SDF. Non, mais je te promets, là, tu sais comment tu vis. Les SDF, ils vivent d'aumône. On va leur donner des sous, on va leur donner de la nourriture, ils vont pouvoir essayer de vivre avec un peu de dignité. Toi, c'est pareil, sauf que c'est dans le sens de ta relation. Le gars, lui, il te fait un don. Son aumône, c'est ta nana. Ça veut dire que lui, c'est lui qui instaure les limites pour que ta relation se passe bien. Si lui, il décide que ça se passe mal, ça se passe mal. Tu vis au crochet de cet individu. Tu vis suspendu à son pénis. T'es littéralement suspendu à son pénis. Et premier degré, ça veut dire que l'individu voit ta nana, il bande, c'est fini. C'est fini. Genre, tu vis suspendu à la décision de son pénis. Si son pénis décide de s'énerver, tu perds ta nana. Est-ce que tu te rends compte? Tu vis au crochet du phallus d'un autre. Non, le gars, il te fait un don. Il te fait un don. Il te fait des dons de nana. Il dit, tiens, je te laisse avec ta nana, mais m'énerve pas. Écoute, Doc, je vais faire ça.
ce soir, je vais parler avec elle, je vais lui faire ce que tu m'as dit. Et en fonction de ce qui va se passer, bah, ça va déterminer Qu'est-ce la qui va se suite. passer? C'est quoi? Allez, donne-moi. Allez, genre scénario 1, qu'est-ce qui se passe? Scénario 1, je l'ai dit ça. Elle dit, ouais, mais t'es insécure, nanani. Et donc Embrouille. tu fais quoi? Je mets fin. Ok. Ou, option 2, putain, c'est dur de dire ça, mais option 2, bah, elle accepte. Et puis elle arrête net, et puis c'est bon. Je, tu veux que je te dise un truc? Moi, rien Ouais. que le fait que tu dois insister pour qu'elle arrête, moi, Déjà, c'est frère, caduque. déjà, ce qui me rend fou dans l'histoire, c'est que c'est la cause des embrouilles, c'est un autre mec. Ça me rend taré. J'ai pas compris. La cause de l'embrouille, c'est un autre mec. Rends-toi juste compte de la dinguerie que c'est. Ah, bah non, mais l'histoire en elle-même, c'est une dinguerie déjà de base, hein. Tu vois? Ça, c'est un détail de plus dans ta merde, hein. C'est un détail de plus dans Non. ta merde. L'histoire en elle-même est une dinguerie. Ta nana te demande du temps pour arrêter de parler avec un mec. Je répète, ta nana, ta copine, te demande du temps pour arrêter de parler avec un autre mec. Je sais pas si tu te rends compte de la phrase, c'est une dinguerie. Je m'attendais jamais à dire ça dans ma vie. Ta copine, genre généralement quand quelqu'un a besoin du temps, c'est pour une rupture, quelque chose, tu vois, genre je viens de quitter un individu, ça se passe mal, laisse-moi un peu de temps avant que je me remette dans une relation. Non, elle a besoin de temps pour arrêter de parler avec un autre mec. Elle a besoin que ça se fasse étape par étape. Elle a besoin que, voilà, parce qu'il lui a quand même beaucoup apporté émotionnellement. Non, je valide pas. Dans les commentaires, là, je valide rien du tout. Mais bien sûr que tu valides, espèce d'imbécile, t'es encore avec elle. Tu valides fort. Tu valides même, tu valides pas une fois, tu valides 3 fois. T'es encore en couple avec elle, t'as aucun respect pour toi. Normalement, je vais te dire un truc, à la minute où tu lui as dit, écoute, moi ça me plaît pas et qu'elle t'a demandé du temps, t'aurais lui dit, ok, je vais te laisser tout le temps, mais ça sera sans moi. À la minute. À la minute, parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, vraiment. Moi, je vous dis, les gars, je suis d'accord pour laisser à vos partenaires du temps. Laissez à vos partenaires du temps. Juste, vous n'êtes plus dans l'équation. Tu vois? T'as besoin de temps? Prends même 10 ans s'il te faut. Moi, je serai ailleurs. Mais t'inquiète pas. Et vous quittez avec classe. Pas besoin de l'insulter, truc. Très classe. Tu vois, je lui dis, écoute, voilà, t'as besoin de temps, il n'y a pas de souci, ma beauté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là. Et je te remercie pour le temps passé. T'as été une personne super agréable. Je ne regrette pas du tout nos échanges. Et tu t'arrêtes là et tu te bats. Classe distinguée. Toi, elle te dit non, j'ai besoin de toi. Le lendemain, tu reviens. Tu veux des croissants ou du café pour ton petit déjeuner, ma chérie? Comment tu veux qu'elle te respecte? Les bâtards. Comment tu veux qu'elle te respecte? Elle va jamais te respecter. T'es en train de lui dire littéralement qu'elle peut aller coucher avec un autre mec, que tu seras toujours là pour la soutenir. C'est ce que t'es en train de dire. Non, merci, Doc. J'ai eu ma dose pour ce soir. Je vais faire ce que je dois faire. Et... Fais ce que t'as à faire, mais fais-le. Vraiment, fais-le. Me dis pas juste, je vais faire ce que j'ai à faire. Ensuite, le soir, elle va t'appeler, elle va te raconter des avis. Tu vas dire, ah, je le referai demain. Tu vas pas le faire. Ce qui va se passer, c'est quoi? Tu vas être motivé, tu vas l'appeler, elle va commencer à te raconter sa vie. Tu vas essayer d'aborder le sujet parce que t'es un canard. Elle va te recaler. Tu vas dire, bon, il y a pas de souci, bébé. On en reparlera demain. Tu vas raccrocher, le demain tu vas pas le faire, le surlendemain tu vas pas le faire, puis ça va se tasser, à un moment tu vas commencer un petit peu à oublier, et un jour tu vas rentrer du taf, et c'est le drame. Et c'est le drame. Oh putain. Je vais te retrouver dans une story time en train de raconter ce qui s'est passé, et pourquoi t'es sous antidépresseur, parce que ta nana elle t'a tout arraché. J'ai vu dernièrement une interview d'un SDF qui a malheureusement perdu sa femme. Il était traumatisé, le boug. Il a tout perdu. Il est rentré, il a vu sa femme sur le lit, elle était décédée. Et le gars, il a fui et depuis, il est SDF. Ça me fait vraiment beaucoup de peine pour lui. J'espère qu'il s'en sortira. Mais toi, tu auras une histoire similaire. Sauf que ta femme, elle sera belle et bien vivante. Juste, tu vas la retrouver sur un lit avec un autre. Voilà ce qui va se passer. Et toi, en plus, le pire, c'est que le danger, tu le vois. C'est-à-dire qu'il y a plein d'hommes, d'individus qui aujourd'hui, même des femmes, hein, qui se sont fait tromper, mais qui n'ont pas vu le danger. Toi, le danger, il est là, il a un nom, un prénom, un âge, il a une profession. Tu sais où il habite et il t'a même serré la main. Mais pour toi, tu vois pas le danger. T'as dit quoi? C'est bon, Doc. Tu m'as donné des beaux conseils. Non, mais fais-le. Moi, je te dis vraiment, je rigole pas. Parce que toi, tu rigoles. Je crois, je ne rigole pas. Peut-être que je suis drôle sans faire exprès, je sais pas, mais en tout cas, je rigole pas. Genre, toi, là, si tu continues comme ça, je te garantis, 100%. Tu vas te faire tromper. Et de la manière la plus violente possible. Et en plus, elle va te regarder droit dans les yeux, elle va te dire, mais c'est pas ce que tu crois. Elle va te le dire. Côté à 1,10 sur Betclic, elle va te le dire, ça. C'est pas ce que tu crois. C'est vraiment pas ce que tu crois. Non, mais tu sais, il y avait une... Et là, maintenant, elle va te sortir le vocabulaire de la trompeuse.
Euh, emprise émotionnelle. Ça, c'est dans le bingo. Hein, d'accord. Il y avait une emprise émotionnelle. C'est pas ce que tu crois. C'est pas ce que tu crois. Ça n'allait plus entre nous. On ne communiquait plus assez. Et si tu me quittes, c'est que tu m'as pas vraiment aimé. Voilà. Ça, c'est typiquement. Allez, dans le 5 que je viens de donner, t'en as minimum 2. Si elle est en forme, il y en aura 4. Et Doc, maintenant j'ai une question. Dis-moi. C'était au tout début quand on s'est mis ensemble, ok? Ouais. Au tout début de la relation. Ouais. La go, elle est partie en Grèce avec des copines à elle, ok? Elle est partie en Grèce et tout. Et Excuse-moi, j'ai une théorie à vérifier. Le groupe, c'était combien? Ils étaient 2 dans le groupe. Elles étaient combien? 2. Elles étaient juste entre elles, les deux entre elles. Ouais, 2 meufs, quoi. Ouais. Sa copine était célibataire ou pas? En plus, elle venait. Est-ce que sa copine était célibataire? Avec son gars, sa copine. Oui, à ce moment-là, oui. Attends, j'entends rien du tout. Sa copine était célibataire, vrai ou faux? Oui. À ce moment-là, oui. Putain, ça bête. Ok. Vas-y, continue. Tu m'entends bien? Parfaitement. Ok. Je t'explique. Du coup, elle est bug, hein. Et Doc, merci. Je crois que ça bug trop. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, ouais, je t'entends. Ça. Et c'est pas... Elle voulait prendre les taxis, tu vois. Mais elles sont tombées sur un groupe de footeux comme ça qui allait... Ouais. Du coup, elles sont tombées sur un groupe de footeux qui allait en boîte, tu vois. Et ces mecs qui étaient en voiture, ils ont dit, ouais, si tu veux, on peut vous accompagner, tu vois. Du coup, elles sont parties en boîte avec ces mecs. Et il y a un des mecs qui était un peu collant avec elle, tu vois. Il était un peu collant, tout ça. Mais elle ne voulait pas parce qu'on était déjà en couple, tu vois. Ça, c'est la version qu'elle t'a racontée. Elle m'a raconté ça justement 1 an après. Ok, ça, c'est la version qu'elle t'a racontée. C'est ce qu'elle m'a raconté, ouais. Mais il n'y a rien eu de bizarre. Ok, vous étiez en couple? Ouais. Ouais, on était en couple. Et attends, c'est pas fini. Là, il y a une dernière. Comme je t'ai dit, elle travaille dans les événements de mariage et tout, dans les réceptions. C'est pas, il y avait un métis qui un métis qui faisait que de la regarder. Ce métis, il avait elle, elle dit, ouais, t'es mignonne, t'as pas des réseaux et tout. On était en couple, hein. La go, elle passe son Instagram au gars. Et le gars dit, mais t'as pas un gars? La go, elle dit, oui, j'ai un gars, mais comme ça, genre, je t'envoie son Instagram comme ça. Et le mec, le métis, ce connard, il a dit quoi? Il a dit, ouais, ça peut arriver, il faut qu'avec son gars, ça se passe bien, mais on veut quand même aller un peu voir ailleurs. T'en penses quoi de cette histoire-là? C'est de la tromperie, du coup. Ta nana, elle a donné son Insta à un autre gars. Ta nana a donné son Insta à un autre gars. Ouais. Ta nana a donné son Insta à un autre gars. Ouais. Ok. Ça m'en dit plus sur toi que sur la nana, en vrai. Je te jure, ça m'en dit plus sur... Honnêtement, Honnêtement, je vais te dire un truc, hein, c'est même pas la nana le problème. Doc, j'ai appris ça 1 an après. Elle m'a dit ça récemment. Ok, non, justement, donc tu es au courant. Ça veut dire qu'elle a fait ça quand vous étiez en couple, elle te l'a dit 1 an plus tard, on est d'accord? Elle m'a dit, ouais. Ok, nickel. Maintenant, tu le sais. Ouais. Ok, nickel. T'es quand même resté avec? Ouais. Ok, nickel. Moi, je vais te dire un truc. C'est même pas la nana le problème. C'est pas la nana. Tu sais, parfois les gens, ils nous en disent beaucoup sur leur nature. Tu vois? Mais sauf que le problème avec vous, c'est que vous avez besoin de tout le temps entendre. On n'entend pas qu'avec ses oreilles. Tu vois? On comprend pas qu'avec ses oreilles. Tes yeux peuvent t'aider à comprendre. Tu vois? Tes oreilles peuvent t'aider à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Toi, ton problème, c'est que t'as une nana qui te dit qui elle est. Ok, elle te dit qui elle est. Elle te dit donc là, quand elle te dit oui, on m'a dragué il y a 1 an, etc. J'ai donné mon Insta. Qu'est-ce que t'as entendu? Dis-moi ce que t'as entendu. Ouais, non, c'est ce qu'elle m'a vraiment dit. Ok, non, mais qu'est-ce que t'as entendu? Toi, t'as entendu l'histoire. Ouais, moi j'ai entendu l'histoire. Ce que moi j'ai entendu, c'est je me suis laissé être accessible alors qu'on est ensemble. C'est ça que j'ai compris, moi. Ok. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que je suis capable de te mentir pendant 1 an et de ne rien te dire, donc de te cacher une information. Je suis capable d'être, comme tu l'as dit, accessible à d'autres individus tant qu'ils parlent bien. Je suis capable, parce que c'est pas la première fois, tu me dis une fois... Et ça, le truc à Mykonos, là, qu'elle monte dans la voiture de footeuse, c'était quand? Il y a 1 an aussi? Il y a 1 an, ouais. Donc tout ça, elle l'a fait, et ensuite, c'est 1 an plus tard qu'elle te le dit. Donc en gros, c'est une menteuse. Ouais.
C'est une menteuse, Elle a eu d'accord? peur de ma réaction. Ok, Elle a eu non, peur elle de a eu ma peur d'être. réaction. C'est toujours comme ça qu'ils font. Tu sais, les manipulateurs, ils ont un truc quand ils veulent te manipuler ou te faire, en fait, te faire avaler une couleuvre. Ils vont soit te dire, non, mais j'avais peur de ta réaction, soit ils vont dire, non, mais c'est pour toi que je l'ai fait. C'est pour te protéger toi, c'est pour que tu t'énerves pas, c'est pour toi. Donc en gros, ils te mentent et ils te font croire que c'est pour ton bien. Ça, c'est typique des manipulateurs. Donc moi, quand j'entends ça, j'entends, c'est une manipulatrice, j'entends que c'est une menteuse, j'entends que, je veux dire clairement, c'est pas ta nana. Ok, pour l'instant, en fait, toi, t'es pas son mec. T'es son mec de substitution. Tu vois, quand tu suis le foot un peu, tu connais un petit peu? Ouais. Tu vois, dans Dis-moi, le foot, les là, clubs, parfois, ils achètent un joueur parce qu'il y a un manque à un poste. C'est pas le joueur qu'ils veulent, mais c'est le joueur pour l'instant qui fait le taf. Au prochain mercato, ils vont aller s'acheter une superstar ou un jeune très prometteur. Et généralement, ce joueur est relayé sur le banc. C'est toi. Là, pour l'instant, tu occupes une place. Elle a besoin peut-être d'un individu là, tout de suite, maintenant. Ok. Donc toi, tu occupes cette place. Tu joues les matchs, hein, mais t'es pas titulaire indiscutable. Tu joues parce qu'il y a personne. T'es pas Mbappé est titulaire indiscutable. Mbappé est titulaire indiscutable en équipe de France. Il joue pas parce qu'il n'y a pas un meilleur joueur que lui. Il joue parce que c'est le meilleur. Toi, si je devais te comparer à un joueur de l'équipe de France, je dirais que t'es, je dirais que t'es. Bon, en équipe de France, ils ont quand même beaucoup de très bons joueurs. Je vais prendre le moyen faible. Je dirais que t'es Koundé. D'accord? Si on part sur le 11 titulaire. Koundé, c'est un bon joueur, mais si on avait un meilleur latéral droit. Non, Lucas Digne. Merci. Lucas Digne. Parfait. C'est même pas Koundé. Excuse-moi, Koundé, si tu vois cette vidéo, je suis désolé, c'est pas toi. Non, toi, t'es Lucas Digne. Non, Mateta, il est sur le banc, il joue pas. Il me faut un titulaire. Toi, t'es Lucas Digne. Voilà. Lucas Digne, il joue, il fait ses matchs. Hein. Mais on le met parce qu'on n'a pas un meilleur latéral gauche. C'est pas le meilleur latéral gauche, c'est le meilleur latéral gauche qu'on peut se permettre d'avoir. Ok? On n'a pas, pour l'instant, le latéral gauche, il y a une pénurie. Ça, c'est toi. Tu vois, ça, c'est toi. Là, pour l'instant, elle te prend toi parce que tu es le mec à peu près correct qui fait à peu près le taf. Ok? En fait, toi, t'es le bon. En fait, il n'y a rien de pire que de sortir avec une personne qui sort avec vous parce que vous êtes gentil. Tu vois? Moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Tu sors avec une femme qui te dit « Moi, je t'aime parce que tu es gentil ». Elle est en train de te dire « Moi, je t'aime parce que je sais que tu es inoffensif ». Pas dans le sens que tu peux pas lui faire du mal. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mélangez pas tout. Mais dans le sens où elle se dit « Au moins, avec toi, elle va pas se faire... en fait, elle a rien à craindre. Parce que t'as rien pour toi. T'as rien pour toi. Ça veut dire elle a rien à craindre elle est avec toi parce que t'es la sécurité. C'est-à-dire, elle va se lever le matin, elle sait qu'il n'y a aucune nana qui va te calculer, il n'y a aucune nana avec qui elle aura la concurrence. Elle sait que limite dans sa tête, en fait, c'est ta meilleure option. Tu vois ce que je veux dire? Toi, elle te voit comme ça. T'es sympathique. Voilà, un brave gars, t'es un brave mec. Quand ses copines, elles disent, mais qu'est-ce que tu lui trouves? C'est un brave mec. Elle va pas dire qu'il est intelligent, il est beau, il me fait vibrer. Non, c'est un brave gars. Il est sympa. Il fait ce que je lui demande. Voilà, c'est comme ça qu'elle parle de toi. C'est comme ça qu'elle parle de toi. Elle parle de toi comme ça. Elle parle de toi comme ça. C'est bon, donc je sais ce que je dois faire maintenant, c'est bon. Qu'est-ce que tu vas faire? Merci. Je vais faire comme je t'ai dit avant, je vais parler avec elle. Justement, c'est-à-dire que tu sais pas ce que tu dois faire. Si tu dois encore aller lui parler pour lui demander d'arrêter de parler avec cet individu, je suis désolé de te le dire. T'as rien compris à ce que je viens de te dire. Je suis en train de te dire que ta meuf, elle a prochaine... tu sais pourquoi? Tu sais, parfois, il y a des gars, ils viennent me voir, ils me disent « Ouais, Doc, je suis grave content. Ma nana, elle a refusé tel joueur. » Il y a un gars, je vais pas donner le nom du joueur, il y a un abonné à moi, il y a un joueur de foot professionnel qui a DM sa nana. Il me dit « Ouais, Doc, je suis grave content. Ma nana, elle a pas calculé. » Espèce de tocard. Si elle a pas calculé, c'est parce qu'elle savait que ce type-là venait juste pour coucher avec elle et qu'il allait jamais lui offrir une relation amoureuse stable. Elle est pas restée avec toi parce qu'elle t'aimait trop. Elle est restée avec lui parce qu'elle savait qu'avec lui, elle aurait pas grand-chose à part du sexe. Donc, elle reste avec toi. Tu vas pas applaudir un poisson parce qu'il sait nager. Tu vas pas applaudir un poisson parce qu'il sait nager. Vous êtes là, vous êtes content parce que vos nanas refusent des footeux. Mais vous êtes cons ou quoi? Elles ont un cerveau, les femmes. Elles sont super intelligentes. Bien évidemment qu'elle va pas aller avec lui. Elle sait que lui va lui proposer aller un plan cul vite fait et il va lui mettre 20 € sur la table de chevet avant de se barrer. Ouais. Donc, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Donc toi, ce que je suis en train de te dire, c'est que t'as rien compris. Mon gars, t'as rien compris. Si... Je te dis, t'as rien compris, mon gars. Si tu me dis que là, tu vas encore aller la voir et lui dire, non, mais moi, j'accepte pas, hein, c'est inacceptable. Soit t'arrêtes de lui parler, soit sinon c'est fini, tocard. Tocard. T'es un tocard.
C'est pas là, tu dois plus lui parler. Après, elle est en train de te dire qu'elle est capable de te cacher des informations pendant 1 an. Elle t'a pas caché pour toi, hein. Quand elle te dit oui, j'ai eu peur de ta réaction. Non, justement, c'est la peur de ta réaction, c'est parce qu'elle sait que ce qu'elle vient de faire, c'est pas correct. Si moi je fais un truc et que je viens de te le dire naturellement et que tu t'énerves, mais dans mon esprit, à aucun moment je pensais que c'est ce que j'ai fait est mal. Donc il y avait aucune intention derrière. Elle sait déjà ce que ça va être, comment ça va être pris par toi ou par n'importe quel homme qui a un tant soit peu de la dignité. Mhm. Et toi, tu Donc, vas faut encore que je- aller communiquer avec elle. Ok, Donc, faut que je la quitte, quoi. ok. T'as le droit. Moi, je te dis. Après, j'ai envie de te dire. Parfois, il y a des hommes, ils aiment ce genre de nana. Toi, ça se trouve, juste toi, t'aimes bien aussi. Qu'est-ce qui te plaît chez elle? Oh merde! Oh, le tocard! Excusez-moi, j'ai coupé. J'ai fermé. Pardon. C'est de ma faute. J'ai coupé l'appel, en fait. Allô, c'est moi qui ai coupé l'appel, excuse-moi. Tu m'entends? Ouais, Là, tu Ouais. m'entends? Ouais, je t'entends là. Nickel. Je te disais, qu'est-ce qui te plaît chez elle, juste par curiosité? Elle est à l'écoute. Elle est super à l'écoute avec moi, tu vois. Et puis, comme je t'ai dit, moi, je suis un mec. Tu vois, j'ai pas beaucoup d'amis. Je suis pas un mec, j'ai beaucoup confiance en moi, tu vois. Ah non, mais ça se voit. Un mec qui a confiance en lui, jamais il subit ce que tu subis. Et puis, bah. Un mec qui a confiance en lui, jamais il subit ce que tu subis. Au grand Dieu, jamais. Émotionnellement, j'ai jamais eu ça avec une meuf, tu vois. J'ai côtoyé des meufs et tout, mais j'ai jamais eu T'as ça. côtoyé quel genre de meuf? Des prostituées? Ouais, faut dire le terme. Ouais. Donc t'enchaînes les putes. Et c'est ok. T'as le droit d'être un client. D'accord? Moi, beaucoup de respect pour les putes. Dans cette société, elles sont essentielles. Beaucoup d'hommes frustrés, je vais vous dire. Je pense que les prostituées, vraiment, faudrait faire une étude dessus. Mais ça, c'est ma théorie, ça sort de mon cul. Mais je suis persuadé que sans les prostituées, il y aurait beaucoup plus de violence, beaucoup plus d'hommes frustrés et beaucoup plus d'agressions. Je pense que les prostituées canalisent une grande partie des détraqués de notre société. Donc on devrait vraiment beaucoup plus... Enfin, je dis pas que c'est un métier noble, attention, mais disons qu'on devrait quand même leur donner beaucoup plus de respect. D'accord? Donc, si toi t'es un consommateur et que t'aimes ça, mon gars, je vais pas te juger. T'as totalement le droit. T'as totalement le droit. Tu peux le dire, j'aime les putes. Mais dans ce cas, ne viens pas nous parler de oui, doc, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Tu prends une meuf qui a un comportement de prostituée, assume le fait que c'est une prostituée jusqu'au bout et viens pas nous faire chier. Viens pas nous faire chier. Et pourquoi je te dis ça? Encore une fois, pour moi, c'est même pas elle le problème, c'est toi. C'est pour ça que je le dis toujours, avant de prendre un partenaire par rapport à vos standards à vous, prenez un partenaire qui a de gros standards pour lui-même déjà. Et quand je parle de ça, je vous parle du fait que, pour moi, par exemple, pour vous donner un exemple, un red flag que j'ai, qui est super important, je ne pourrais jamais côtoyer une femme qui me traite mieux qu'elle ne se traite elle. C'est impossible. Je pourrais jamais. J'ai besoin d'une femme qui se traite très bien et qui me traite très bien. Je veux pas une femme qui m'élève. Je veux pas une femme qui me prend là. Je suis là, elle me met ici et elle se met là. C'est hors de question. Parce que ça, c'est les gens qui vous le font payer plus tard. Ça, c'est des gens qui te le font payer plus tard. Tôt ou tard, elle va te le faire payer. Si toute sa vie, ça tourne autour de toi, elle va te le faire payer. Sache-le. Prends toujours une personne qui a une haute estime d'elle. Une haute estime d'elle et qui va te traiter à la hauteur de sa propre estime. Ni plus, ni moins. Ne prenez pas quelqu'un qui vous traite mal, mais ne prenez pas quelqu'un qui vous traite super bien. En tout cas, qui vous traite beaucoup mieux qu'elle ne se traite elle. Elle doit se réveiller à 8h. Quand c'est pour elle, elle se réveille à 15h. Mais quand c'est pour toi, à 7h32, elle est déjà debout, investie. Non, ça pue. Prenez quelqu'un qui a des standards élevés pour elle. Elle doit se lever à 8h pour elle, elle le fait. Elle doit se lever à 8h pour toi, elle le fait. C'est un exemple de con, mais c'est pour mieux bien vous faire comprendre l'image du truc. Prenez quelqu'un qui se traite aussi bien qu'il ne vous traite. Là. Pas plus ici, pas plus ici. Fin. Terminé. Toi, c'est quoi le rapport avec toi? C'est que toi, aujourd'hui, t'es dans une relation où elle, c'est ton tout. C'est ça. C'est ton tout. T'as pas d'amis, pas de famille, que des ennemis. T'es Caris, en fait. Avec le muscle en moins et l'oseille en moins. Ben, c'est toi. C'est toi, sauf qu'il a plus, Caris a plus de Yaska, plus de buzz, une meilleure meuf aussi, accessoirement. T'es lui, mais en 2013. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique, parce que si, par exemple, t'avais des potes qui étaient pas foirés, ce comportement, il t'aurait dit.
Mais toi, le problème, c'est que tu n'as pas de point de comparaison et tu rigoles, mais c'est pas elle qui t'a isolé. Mais par exemple, ça, c'est une stratégie de manipulation utilisée par des manipulateurs. Les manipulateurs vont te prendre, t'isoler de ton entourage, et là, derrière toi, tu n'as plus de point de comparaison. Tu n'as pas quelqu'un qui va te dire ce que tu subis, c'est pas bien. Tu n'as pas quelqu'un qui va te dire, mais là, son comportement n'est pas normal. Tu auras ta sensation, mais quand tu vas la confronter, vu que c'est elle qui te l'inflige, qu'est-ce qu'elle va te dire? Non, mais t'es un petit peu insécure. Donc, ta communauté, les commentaires, les gars. Non, mais tu rigoles, frérot. En fait, je crois que tu te rends pas compte. Ne rigole pas comme si. En fait, tu rigoles comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre. Ils rigolent de toi, pas avec toi. Hein. Là, ils se foutent de ta gueule, mon pote. Toi, en fait, t'es l'imbécile heureux, je crois. Non, mais les gars, arrête ça, je suis pas un cuck. Pendant que ta nana, elle se fait foirer les fesses là, pendant que t'es en train de me parler, toi, t'es là, tu ris. Oh putain. Toi, t'es là, tu ris. Ils rigolent de toi. Parce que derrière, tu rigoles. Là, tu prends plaisir. Mais quand tu vas raccrocher, tu seras toujours avec ta nana après. Je vois pas pourquoi tu rigoles. Y a rien de drôle. On est en train de te dire que ta nana, elle te cache des informations depuis un an, elle te manipule, elle te ment. Toi, les gars, arrêtez, vous êtes trop drôles. Ils se foutent de ta gueule. Ils se foutent de ta gueule, là. Ils rigolent pas avec toi. Ils rigolent de toi. Oh putain. Ouais, c'est ça. Elle m'a donné confiance en moi un peu, c'est ça. Un petit peu quand même. Elle va tout te reprendre. Elle va tout te reprendre. Je te le dis, hein. La confiance qu'elle t'a donnée, elle va tout te reprendre. Et tu vois, elle t'a pris ici, t'es monté là. Quand elle va faire ce qu'elle a à faire, tu seras ici. Tu seras sous terre. Personne ne pourra venir te déterrer là où tu seras. Personne. Tout ça parce que tu es incapable de voir les signaux venir. Encore une fois, un gars qui se respecte, et tu n'as même pas de confiance. C'est artificiel ce que tu as là. Un gars qui se respecte, jamais il sort. Jamais il ne sort avec ce type de femme. C'est impossible. Impossible. Un gars qui se respecte ne sort pas avec ce type de femme. Une femme qui est capable de te mentir, capable de te manipuler, elle te dit droit dans les yeux, j'ai besoin de temps. C'est quoi? C'est un ex? C'est qui? C'est un membre de sa famille? C'est qui pour qu'elle ait besoin de temps pour pouvoir l'enlever de sa vie? Je t'ai dit, elle le considère comme son rêve, tu vois. Ouais. Seulement elle, hein. Voilà. Ok, c'est ok. Bah écoute, mais tu crois alors, du coup, si je comprends bien, tu crois? Non, j'y crois pas, sinon je réagirais pas comme ça. Sinon je serais même pas dans ce live en train de te parler. Non, mais si tu croyais... Non, c'est même pas ça. Si tu croyais pas, tu serais pas avec elle, tout simplement. Si tu n'y croyais pas, tu ne serais pas avec elle. C'est même pas elle le problème. C'est même pas elle le problème. Moi, c'est pas... pour... J'ai rien à lui reprocher à cette nana. Elle a trouvé le bon compte service. Elle a trouvé le bon dindon. Si tu trouves un pigeon, imagine t'es vendeur, tu trouves un pigeon qui achète tous tes produits sans poser de questions, tu vas continuer à lui vendre des trucs ou pas? Bah, à ton avis, bah non, tu vois. Et bien sûr que si. Tu vas rentabiliser. Un client, il dépense 10 000 euros pour un service de merde. Et en plus, il est content, il a le sourire. Oui, à ce moment-là, oui. À ce moment C'est ce que je suis en train de dire. Bah, là, c'est toi c'est toi le client. Elle a besoin de rien faire, elle a des comportements de merde, mais toi, tu restes et tu continues à consommer sa merde. Donc, bien évidemment qu'elle va profiter. Donc, j'ai rien à lui reprocher à elle. Moi, ce que je reproche, c'est à toi. Oh, merci, Doc. Mais de rien, prends soin de toi, frérot. Fais attention à toi. Hein. Ouais, Doc. Attends, bouge pas, je augmente le volume parce que je t'entends pas. J'ai baissé le volume pour la fille d'avant. Ouais, là, je t'entends. Dis-moi. Écoute, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire et puis là, on est en pause. Elle a mal pris. Elle a dit quoi? Elle a dit, mais je comprends pas pourquoi je dois arrêter de parler avec lui. En fait, elle m'a même fiché devant ses sœurs. Elle me fait comprendre qu'il n'y a pas de raison que c'est moi dans ma Matrix qui croit qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Elle t'a dit que en gros, elle t'a dit que t'étais insécure. Ouais, elle me fait comprendre que c'est moi qui ai un mal-être et du coup, bah, que ça joue pas. Donc demain, elle va aller capter ce mec alors qu'elle sait que ça me dérange. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc là, elle m'a fait passer devant. Elle est partie vers ses sœurs pour qu'elles écoutent, tu vois. Elle a montré devant ses sœurs que je suis insécure alors que la fait juste comprendre d'arrêter de parler avec ce gars. Et ses sœurs, elles me disent, mais t'as quoi contre ce gars? J'ai dit, mais mec, moi, ça me dérange que ma go parle avec un gars. Elle a fait intervenir des tiers dans la discussion? Ouais, bien sûr. Et puis ses sœurs, bah, elles vont forcément être dans son coin à elle, tu vois. Et du coup, là, elle me fait passer pour le fou. Elle fait genre, ouais, je suis énervé. Mec, elle m'a fiché de ouf. Et comme il y a ses sœurs, tu veux parler, mais leur avis, il est déjà bouclé, genre, tu vois.
Tu comprends? T'es encore avec elle, là? Non, là, on est en soi-disant pause ou je sais pas quoi. On n'a pas mis un C'est terme. attends. C'est elle qui a décidé que vous étiez en pause et t'as accepté? Ouais. T'es le bouffon du siècle. T'es pas le bouffon de la décennie qui récompense le bouffon, le meilleur. Non. T'es pas le bouffon de la décennie qui récompense le plus gros bouffon sur les 10 dernières années. Tu es le bouffon du siècle. Tu vois, là en 2029, ils vont donner le super ballon d'or qui récompense le ballon d'or des ballons d'or. Normalement, ça sera Messi puisque sur les 20 dernières années, c'est lui qui a raflé la mise. D'accord? Toi, tu es au-dessus. T'es pas le super ballon d'or sur les 20 dernières années. Non, tu es le super ballon d'or de tous les ballons d'or qui ont existé, qui sont morts, qui sont vivants et qui naîtront. Tu es le super bouffon du siècle. Et je vais t'expliquer pourquoi. Être capable... Non, dis pas Doc. Être capable d'aller voir une nana après qu'on ait discuté, que tu lui dises ce que je t'ai dit, et que c'est elle qui te dit donc maintenant ton comportement m'a saoulé et on est en pause, et que toi tu acceptes cette pause, tu es un cuck. Tout ce que tu es en train de vivre actuellement, tu le mérites de A à Z. Personne d'autre est responsable. Et je dirais même qu'elle est super gentille avec toi. Tu mériterais de te faire tromper en 4K devant tout le monde. Ça veut dire qu'on fasse un plateau télé avec un lit et que ta nana couche sur ce lit avec cet individu retransmis sur TF1. C'est ce que tu mérites. Elle fait comprendre que c'est moi le taré dans l'histoire. Oui, c'est toi le taré. T'es un malade mental. Elle a totalement raison, mais pas pour les mêmes raisons. Elle pense que t'es un taré parce que t'es insécure. Moi, je pense que t'es un taré parce que tu restes avec cette meuf. Mais t'es un taré dans tous les cas. Mais je l'aime bien, la go, frère. Mon gars, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas, mon gars. Tu es un homme. T'as quel âge? Faut qu'elle arrête de parler avec ce mec. Non, elle va pas arrêter parce que c'est elle qui kiffe. Et qu'elle kiffe, c'est pas toi. C'est elle qu'elle kiffe, c'est pas toi. Toi, elle t'aime pas. Elle t'aime pas. Elle t'aime pas, la nana. C'est lui qu'elle kiffe. Tu vois pas que t'es en train de les empêcher de vivre leur amour? Mais oui, arrête de t'interposer entre eux. Tu casses les couilles. Nous, on veut les voir ensemble. Parce que c'est lui qu'elle mérite. Là, tu vois, typiquement, tu vois, dans une série télévisée, tu es l'individu qui casse les couilles à l'héroïne alors qu'elle a trouvé l'amour de sa vie. On te veut pas sur l'écran. Casse-toi de notre série. On veut les voir ensemble. Mais c'est comme son frère, elle fait que dire. C'est faux. C'est faux. Elle se ment. En fait, est-ce que tu as déjà vu une télénova? T'as vu une télénova? Ouais. Dans les télénovas, parfois, les acteurs, ils se mentent à eux-mêmes. Genre, parfois, t'as la meilleure amie de l'héroïne qui vient la raisonner. Elle dit, non, mais tu sais, Emilio, c'est pas vraiment comme ça qu'on se voit. Et en plus, lui, peut-être qu'il m'aime pas. Alors que si, Emilio l'aime. Mais elle le voit pas. Et c'est pareil chez Emilio. Il dit, mais Emilio, tu sais, Cassandra, je pense que... Il dit, mais non, elle est trop bien pour moi. Les deux, ils s'aiment. D'accord? Mais ils le savent pas. Toi, t'es en train de les empêcher d'être amoureux. D'accord? Tu les empêches. Donc, en plus, tu sais qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais si j'arrête de parler, si j'arrête de parler avec lui là, bah, j'ai quand même trouvé un nouvel ami. Parce qu'en fait, pour elle, elle est persuadée que moi, j'ai un mal-être avec moi, en fait. Et du coup, ce mal-être, ça fait que chaque ami ou pote qu'elle peut se faire, j'ai commencé à croire qu'il y a toujours un truc derrière tout nani, tu vois. Elle me fait passer pour ce genre de gars-là. Elle te fait passer pour quoi? Pour le mec insécure qui croit tout le temps que sa meuf va la tromper. Mais mon gars, elle a totalement raison. Tu es insécure. Alors, qu'est-ce que je dois... Alors... Là, je suis en train de péter les plombs, c'est une... Mais tu pètes même pas les plombs, même en pétant les plombs, t'es sympathique, t'es un mec sympa, t'es pas nerveux. Bah ouais, mais je suis pas un gars, tu vois. T'es un mec sympa, c'est ce que je dis. Regarde, je vais te dire un truc. Cette histoire, ça va pas durer, d'accord? Laisse-les être amoureux, baiser ensemble, etc. Ensuite, tu la récupères une fois qu'elle a fini. Ne sois pas radin avec ta copine, partage. Partage, tu peux pas être radin comme ça. Putain, j'arrive pas, mec. Non, mais si, tu devrais y arriver, d'accord? Elle m'a parlé de ce gars comme si c'était une admiration, genre comme si... Waouh, c'est le gars de la décennie, tu vois. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Tu l'empêches de vivre son histoire d'amour. Ça me casse les couilles, gros, parce que je peux pas accepter ça. J'ai pas entendu. En fait, j'ai de la peine à accepter ça. Non, n'accepte pas, on ne demande pas ton avis. Putain, genre, vas-y. On s'en fout de ton avis. Là, regarde la preuve, c'est qu'elle t'a mis en pause pour pouvoir aller sortir avec lui. Ouais. Là, elle a dit, j'ai besoin d'une pause dans la relation. Et en plus, toi, t'as accepté. Toi, t'as accepté. Mec, je sais pas mettre le point là. Je peux mettre le point, mais je sais même pas le mettre parce que la gauche, je l'aime, frère. Tu vois? J'ai pas entendu quoi? J'arrive même pas à mettre le point parce que la meuf, je l'aime. Je sais pas comment t'expliquer, donc je l'aime, la meuf. Tu l'aimes? Ouais. T'as raison, mon gars. L'amour, c'est plus important. L'amour que t'as pour une personne, c'est plus important que l'amour propre que t'as. Putain, elle m'a tellement fiché devant ses sœurs, Doc, mec.
C'est tout ce qui t'intéresse. Là, la meuf, elle a mis pause parce qu'elle voulait pas arrêter de parler à un mec. Tout ce qui t'intéresse, c'est... mais tu sais que ses sœurs, elles te prennent déjà... En fait, je vais t'expliquer. Il n'y a pas une personne sur cette planète qui te prend au sérieux. Donc là, en fait, toi, tu t'inquiètes pour la mauvaise raison. Tu dis, ouais, elle m'a ficha, de quoi j'ai l'air devant ses sœurs. T'as l'air de rien, parce que tout le monde sait que t'es un bouffon. T'as l'air de rien. Donc ne t'inquiète pas pour ton image, elle est déjà écornée. C'est quoi Tu le me- pire Ça C'est quoi sert le à pire rien de t'inquiéter. C'est quoi le pire? C'est que ce gars-là en question, quand il appelle, des fois, il appelle même pas que elle. Hein. Il appelle des fois ses sœurs pour savoir comment elles vont, etc. Tu vois. Mhm. Et du coup, Ouais, mais du coup, on dirait que je suis en train de mener un combat qui est même pas pour moi, tu vois. mais parce que tu mènes un combat pour une... En fait, tu mènes un combat pour une personne qui veut même pas qu'on se batte pour elle. Elle a déjà choisi son camp. Je répète, hein, elle a dit pause à cette relation parce qu'elle ne veut pas arrêter de parler à cet individu. Elle a mis une pause à la relation. Devant ses sœurs, elle dit, ouais, c'est mieux qu'on fasse une pause de quelques semaines. C'est très très bien. Sois patient. Ça va bien se passer. D'accord? T'es exactement là où t'as envie d'être. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais imagine, au final, Doc, imagine, durant même, il n'y a rien, genre, au final. Au final, Tu c'est pourras que la moi qui ai récupérer et tu pourras être heureux. Elle a tenté, il s'est rien passé. Ça veut dire que c'est toi qu'elle aime. Ok? Ne t'inquiète pas. Je pense qu'elle a amour. En fait, elle t'aime toi, mais elle aime plus lui. Mais elle t'aime un peu quand même. C'est pour ça, parce que t'as de la chance quand même, parce qu'elle aurait pu juste te dire on arrête tout. Non, elle a décidé de mettre une pause. Tu vois, parce qu'elle veut pas perdre ses chances d'être avec toi. T'es tellement incroyable. Parce que, mec, je suis le premier gars qui la traite autant bien. Elle a jamais vu un gars qui l'a fait sortir, qui l'assume pleinement. Jamais. Elle a jamais eu ça. Cette meuf, elle a jamais été bien traitée. Jamais, Doc. Là, putain, mec. On dirait que moi, je suis la poche et puis le gars, c'est l'émotionnel, tu sais. Putain de merde. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais... Écoute, Doc, c'est ce que j'allais te dire. Hein. Frérot, dis-moi, s'il te plaît, vraiment, entre nous. S'il te plaît, entre nous. Dis-moi, c'est une blague, s'il te plaît. Je déconne pas, gros. Non, dis-moi, c'est un prank, s'il te plaît, vraiment. Je préfère que tu me dises que tout ça, c'était une histoire montée juste pour déconner avec moi, etc. Et on est ensemble. Genre, vraiment. Dis-moi, Non, dis-moi juste, c'est une blague. Pitié, dis-moi que c'est une blague. je te jure, il y a zéro. Genre là, vraiment, là, t'es en train vraiment de vivre ce que tu me racontes là. Tout, ouais. Ouais. Là, apparemment, je suis en pause pendant 3. Et au final, tu sais quoi le pire? Elle va voir ce gars-là en question, elle va le voir demain. C'était déjà prévu, mais là, ils vont quand même. Tu sais qu'ils vont baiser, hein. Tu sais qu'ils vont baiser ou pas? Jamais. Arrête. Si, ils vont baiser. Ah, je te le dis. Je vais même pas aller voir les Ah, si, commentaires. Et en plus, je veux te dire, comme t'es con, tu pourras rien lui reprocher parce qu'elle pourra te dire, c'était en pause, ça veut rien dire. Donc tu viens toi-même de creuser ton propre cercueil parce que qu'est-ce qu'elle va dire? On est en pause. J'avais le droit. Donc là, tu lui as donné la raison. Je vais te dire un truc. Hein. Je la soupçonne même d'avoir créé un conflit histoire de. Je la soupçonne même d'avoir profité de ça pour pouvoir derrière mettre la pause pour pouvoir aller coucher en toute inculpabilité. Doc, je te jure que je suis vraiment parti la dire que ça me dérangeait ça, qu'il fallait qu'elle arrête net. Elle a monté, elle a commencé, mec, c'était plus elle limite. Ça l'a mis hors d'elle le fait que je la dise d'arrêter. Elle s'est dit, mais Titi, ça j'ai pété pour dire des mots comme ça. Non, j'ai juste fait comprendre, gros, arrête de parler avec lui, ça me dérange. Et Ok. même, carrément, je l'ai même dit, va vers tes sœurs, qu'elles écoutent, à tel point que ça me dérange que tu parles avec lui. Et puis elle a retourné le truc en mode, c'est moi le fou dans l'histoire. Ok. Et vu que ses sœurs, bah, elles aiment bien ce gars, et que c'est ma meuf, ma meuf, c'est ses sœurs, tu vois, donc ils vont forcément être avec elle, tu vois. Donc, Ok. Non, c'est carrément, moi, ça me semble. Moi, je pense que c'est un plan. C'est un plan qui me va bien. Je pense que c'est une bonne chose. Ce que je te propose, c'est que tu attends qu'elle finisse pas de coucher avec lui, excuse-moi, de parler avec lui, d'accord? Une fois qu'elle a terminé, tu la récupères derrière, ok? Moi, je pense que c'est ce que tu devrais faire, d'accord? De toute façon, t'es arrivé après lui. On est d'accord qu'elle le connaissait avant toi.
Ouais, mais elle m'a dit que c'était que de la tire. Genre, il est beau, le gars, c'est ce qu'elle me dit. C'est ce qu'on m'a dit là. Ouais, c'est parce qu'il était beau. Oui, mais c'est que. Regarde, Mais de toute façon, comme moi, je pense que je commence à la croire. Je pense que c'est que de l'amitié. D'accord? C'est sex friend. D'accord? Donc, sex friend, il y a friend. D'accord? C'est le sexe dans. Enfin, sex friend, le plus important, c'est friend. Ne regarde pas sexe. ils ont jamais rien fait. Ne regarde pas le sexe. Oh, juste, c'est des amis. C'est vraiment sex friend, c'est vraiment ami, friend. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment ami le plus important. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ce n'est que de l'amitié. D'accord? Et de temps en temps, si on se galoche, c'est pas si important. C'est pas la mer à boire. Là, c'est ta masculinité toxique qui parle. Ok? Arrête d'être un mec toxique. Laisse ta nana aller galoche d'autres hommes. Ok? Elle va se faire plaisir, etc. Elle reviendra vers toi parce que, mine de rien, t'es le premier mec qui l'a. Donc tu veux m'uriner ou quoi? Tu veux que je fasse quoi là? Arrête, mec. Arrête. Arrête. Mine de rien, t'es le premier mec qui la traite bien. J'ai pas envie de me faire une dinguerie là pour rien, mec. Non, mais elle va revenir vers toi parce que t'es le premier mec qui la traite bien. Ok? Donc t'inquiète pas. Je vais même pas regarder les commentaires aujourd'hui, ça y est, frère. Tu me tiens au courant? Ouais, écoute. Vas-y, bonne chance.